Ouh, je me suis Mais je suis maudite, je suis cramée. T'as vu, hein, maintenant là t'as la preuve comme quoi, à chaque fois que je filme, il y a des travaux. Parce que tout à l'heure on n'a pas eu de travaux, bon bref. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Il s'agit donc du tag des 7 péchés capitaux. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule, je suis avec Chloé de la chaîne Read to Dream. Salut. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous invite à aller la voir. D'autant plus qu'il y a un autre tag qu'on a fait toutes les deux qui s'appelle Problème de lecteur qui est publié sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et le tag des 7 péchés capitaux comporte 7 questions auxquelles on va répondre. Voilà. On commence, je commence? Vas-y. Ok, je commence. L'avarice. Quel est votre livre le plus cher? Quel est votre livre le moins cher? Moi je pense que les plus chers c'est mes enfants. Ah mais... Donc, les livres les plus chers de ma bibliothèque, je pense que ce sont mes intégrales, donc Irrésistible de Meg Cabot et 4 filles et un jean d'Anne Brasher. Et les moins chers, ça doit être Librio, à Peter Pan, à Phèdre, etc. Les livres. Pour moi, donc le livre le plus cher de ma bibliothèque que j'ai ici, parce que chez moi je dois sûrement en avoir un autre, il s'agit du tome 1 des Larmes Rouges, Réminiscences de Georgia Caldera. En fait, je l'ai dans la version des éditions du Chat Noir, c'est-à-dire la toute première édition qui fait 24 €. Donc c'est vrai que je la trouvais vraiment chère. En plus je crois qu'il y avait 1 ou 2 € peut-être de frais d'expédition ou c'était gratuit, je sais plus du tout. Enfin bref, voilà, je crois que c'est peut-être le livre que j'ai le plus cher dans ma bibliothèque, donc 24 €. Et après... T'avais lu au moins? Ouais, mais j'ai adoré. Ah non, mais tu l'as pas lu? Non. Mais il faut trop que tu le lises. Je ne l'ai pas du tout. C'est un livre... Oh, il est génial, il est vraiment fantastique. Non, franchement, en plus j'ai le tome 2 et tout ça, enfin il est vraiment trop bien. Et ben après dans les poches pareil, hein, les classiques où en général j'achète d'occasion en brocante, enfin du coup c'est entre 50 centimes pardon et 2 €, donc là il y en a plusieurs, voilà. Ensuite, colère. Avec quel auteur entretenez-vous une relation amour-haine? Alors, je dirais Thierry Cohen parce que je l'adore, je trouve qu'il a une plume magnifique et il y a un de ses livres qui m'a tellement déçue que bah ça fait un peu une relation amour-haine, même si je l'aime plus que je le déteste. Ouais. Hein, il avait écrit quoi? J'ai jamais lu de... alors, Si tu existes ailleurs et Si un jour la vie t'arrache à moi, qui sont parfaits. Et Longtemps j'ai rêvé d'elle, qui est horrible. En plus c'est le plus gros, donc c'est celui qui a mis plus de temps à lire. Mais enfin voilà. Je te le conseille d'ailleurs si... D'accord, si ça me dit rien, enfin, comme je connais pas du tout le nom. Pour ma part, en fait je lis rarement plein de livres d'un même auteur, si ce n'est des sagas. Ça évidemment je les continue donc ça compte pas on va dire. Mais voilà, par exemple je pense à J.K. Rowling, j'ai pas lu les autres romans qu'elle a écrits, donc c'est difficile de savoir cette question. Du coup je vais la diviser en deux. L'auteur avec lequel j'entretiens le plus de coups de cœur c'est évidemment Kate Clark pour ma part. J'ai lu ces 1, 2, 3, 4, ces 4 romans et ça a été tous des coups de cœur ou des excellentes lectures. Donc là il n'y a vraiment pas photo, ce serait Kate Clark, ma première idée qui vient en tête. Et relation de haine, je pense à Stephen King. Alors là je sens que je vais me faire taper. Ouais, ah putain, je sens que je vais me faire frapper dessus, notamment par Michaela si elle passe par là. Tout simplement parce que j'avais essayé de lire Dom, le premier tome, quand j'étais en 3ème. Il y avait trop de personnages, j'avais pas aimé, il y avait... Fou là là, au bout de 50 pages, je l'avais posé de côté. Ça m'avait embêté parce que je l'avais acheté neuf, 18 et quelques euros. Oh non mais ça j'avais trop les boules. Et ensuite j'ai essayé de lire La Ligne Verte au bout de 150-200 pages, je l'ai arrêté parce que je m'ennuyais. Alors qu'il paraît que le film est formidable, mais j'ai pas vu le film, donc faudrait que je le voie. Et ensuite j'ai vu Shining lors d'une soirée et je me suis endormie devant. Alors ça je sais quand même. Ouais faut le faire. Mais en fait le problème c'est que je pars du principe que si moi on me passe un film après 21h30, je m'endors forcément devant. Ça peut être n'importe quel film, je m'endors, ça m'arrivait pour plein de films comme ça. Donc je pense que c'était par rapport à la fatigue, mais sinon il faisait bien flipper. Après je pense que le lire en livre ça peut être vraiment sympa, je l'ai en plus dans ma palle chez ma mère. Mais, bon. Mais ce que tu disais sur les suites, je pense que ça peut rentrer en ligne de compte parce qu'on peut adorer un auteur pour ce qu'elle fait, ou un auteur pour ce qu'il fait, et en même temps le détester pour certains choix. Ouais. Tu vois. Mais bon après moi ça m'est pas arrivé mais... Ouais je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Je sais pas, ça m'arrive souvent dans les séries télé ça. Tu sais que tu... Moi ça m'est arrivé dans Véronique... oui, pour Véronique Ross. Ouais mais ça en plus je me suis spoilé à la fin, j'ai un peu la haine là. Attends. Dans les séries. Donc on est où? On en est... Gourmandise. Ouais. Gourmandise. Quel est le livre que vous avez dévoré encore et encore sans aucune honte?
Vas-y, commence. Bon, moi j'ai un peu honte, mais il s'appelle L'amant ténébreux. C'est un livre vraiment que je relis tout le temps, dès que je rentre chez moi en général, parce que c'est une romance, c'est toute douce et j'adore les personnages, donc voilà. Et c'est de J.R. Ward. Pas question. Gros artiste, vous avez roulé. Ok. Pour ma part, le livre que j'ai lu et relu sans aucune honte, de toute façon je pense qu'il n'y a pas... Moi il me fait pas honte dans le sens où il n'y a rien de honteux dedans, mais le livre que je relis souvent de nombreux passages, parce que je l'aime beaucoup, mais ça je vous en ai déjà parlé plein de fois aussi, c'est La grand-mère est une chanson douce d'Eric Orsena, publié chez Le Livre de Poche, que je vous conseille et reconseille encore une fois, qui parle de mots, qui parle de grammaire, mais d'une manière vraiment très très sympathique, et je vous invite à le découvrir, voilà. C'était ma pub. Paresse. Quel livre avez-vous négligé par paresse? Trop, il y en a trop. Ça doit être mon plus gros défaut quand je lis, c'est qu'en fait il suffit que je décroche. Et je me force à continuer et du coup je lis les pages en diagonale, comme ça, voilà. Ça m'est arrivé plein de fois. Pas bien. Non, mais en plus c'est vraiment pas bien, je sais, c'est horrible, je trouve. Enfin, mais ça m'arrive régulièrement, je dirais peut-être 2 fois par mois peut-être, quand je lis. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. 2 livres par mois, je trouve que c'est énorme. De lire par paresse comme ça, enfin... Mais après je saurais pas citer parce qu'il y en a trop. Oh non, c'est vraiment horrible, j'ai honte. Moi, celui que j'ai négligé par paresse, c'est... comment il s'appelle Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Parce que c'est... J'aimerais trop le lire. C'est un pavé et faut que je fasse des efforts en fait pour le lire. Et du coup... Il est bien pour l'instant, je suis vraiment au début. Hein. Oui, j'aime bien, mais j'aime pas. Enfin, c'est compliqué. Tu dois lire pour la fac? Non, c'est mon amoureux qui me l'a offert parce que je l'avais saoulé. Et du coup, il me fait... Et quand je lui demande de m'offrir un livre, il me dit Belle du Seigneur, on en est où? Bon, voilà, faut que je Mais c'est vrai que moi, il me tente énormément. Ah, je peux te le prêter, hein, je suis en train de le lire, donc... On en est où? Orgueil. De quel livre parlez-vous le plus pour vous faire mousser? J'ai oublié ce que je devais répondre. Si, le discours de la Ah oui, mais ça j'en ai jamais parlé en plus. Alors ça c'est vraiment très bien, je le conseille à tout le monde. T'es pas obligée de me frapper après. Excuse-moi. Alors, le livre que j'en parle le plus, enfin j'en parle pas spécialement, mais là où que je trouve vraiment super, c'est donc Discours de la servitude volontaire. C'est écrit par la Boétie, c'est écrit genre en 1576 par un mec qui a 18 ans. Sauf que ce qu'il écrit c'est vraiment génial. Donc on peut pas trop se mousser avec parce que genre il est tout petit, donc là c'est vraiment ridicule au niveau taille, il fait 50 pages. Donc voilà, et c'est vraiment pas bien grand, vous voyez c'est la taille de ma main. Et en fait, par contre c'est très compliqué à lire, mais c'est vraiment très sympa et ça parle en quoi les hommes... se soumettent très facilement à un tyran. Et ça je le conseille vraiment à tous si vous pouvez le lire, c'est aux éditions de Minuit. Non, 1001 nuits, pardon. Et il coûte 2,60 €. Donc là il n'y a vraiment aucune excuse. Voilà. C'est à toi. Moi j'ai choisi, je vais dire L'étranger de Camus parce que en fait j'ai adoré. Du coup c'est un classique et j'ai adoré. Donc ouais, c'est vrai qu'en fait avec les classiques on peut facilement se faire mousser. Ouais, mais après bon si t'aimes pas, ça marche. Sinon je vois pas les classiques. Ouais. Ou les gros livres en fait. Ouais, c'est vrai. vrai. Genre les Ken Follett, tous les Ken Follett, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, si jamais vous avez un livre avec lequel vous vous faites souvent mousser, n'hésitez pas à nous le dire et nous donner des idées parce que là, à part les classiques, on sèche un peu. Ensuite, on en est où? Luxure. Quels sont les attributs que vous préférez chez un personnage masculin ou féminin? Vas-y. Moi, en général, pour les deux, hein, c'est l'humour. Ouais. S'ils me font rigoler... on est tombé d'accord, ouais. S'ils me font rigoler, moi, c'est des gens... En général, ceux qui font rire, ils sont attachants. Puis tu sais que si un livre te fait rire, c'est que le livre est réussi. Enfin, moi, je trouve. Ouais. Parce que c'est qui te fait réagir. Enfin, un livre qui fait réagir, il est forcément bien. Ouais, bah, je pense que c'est l'humour et le fait aussi que c'est pas des personnages... Enfin, c'est des personnages qui peuvent se remettre en question, qui ne seront pas parfaits de A à Z et qui évoluent et voilà. Moi, c'est les personnages qui me touchent le plus. Ouais, mais je dirais aussi l'humour. C'est vrai que je pensais pas en fait les personnages qui se remettent en question, mais c'est complètement vrai. C'est des personnages arrogants et qui sont vraiment très pénibles. Et ça, c'est vraiment les personnages que moi je déteste les plus, les personnages arrogants et qui ont orgueilleux. Après, il y a les personnages arrogants, mais qui font d'une telle façon que ça fait rire en fait. Oui, du coup, oui. Et parce qu'ils sont pas vraiment arrogants du coup. Enfin... Oui, c'est vrai. En fait, c'est un style, enfin, c'est une façade, tu vois. Mais je suis sûre qu'il y en a qui le sont vraiment dans les livres, enfin, genre les méchants. Ou je sais pas, genre les pêches. Genre D. Qui? Day. Ah, mais moi j'ai bien aimé. Bah, oui, mais moi je le trouve. Non, moi ça passe pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Day, c'est dans Legend de Marie-Lou,
que moi j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé Day. Hein. Et chez un personnage féminin, ce serait la répartie. Ouais, la répartie, et puis la force un peu. Je vois, je suis en train de... Quand j'ai lu justement Legends, ce qui m'avait plu, c'était que June soit dans l'armée. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça m'énerve qu'un personnage soit hyper badass alors qu'il n'est pas grand chose à la base. Enfin, pour moi, je trouve pas ça normal, enfin, c'est vraiment abusé. Et ça me fait penser que je suis en train de regarder une série qui s'appelle Viking. Je sais pas si vous la connaissez. Mais en tout cas, il y a deux personnages féminins qui s'opposent. Il y en a une qui est un peu princesse qui m'énerve, mais pourtant elle est vraiment belle en plus, hein, mais oh là là, je la supporte plus. Et t'as l'autre qui est genre un peu guerrière, un peu, enfin, ouais, un peu dans cet esprit-là, qui est une femme forte. Et je pense que c'est ce que j'apprécie le plus dans les romans. Après, les femmes qui se prennent trop au sérieux, enfin, qui pas au sérieux, c'est pas ça que je veux dire, mais les femmes qui se la jouent trop, qui se croient trop supérieures par rapport à ce qu'elles sont, insensibles, voilà, ça aussi ça m'insupporte. Donc. C'est un peu compliqué. L'humanité aussi. Ouais, la frontière elle est mince quand même entre ce que t'aimes, enfin tu peux vite passer d'un bord à l'autre quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, si t'aimes l'humour chez le garçon et la répartie chez la fille, je pense que tu fais bien de choisir de lire Obsidian. Ouais, mais du coup, ouais. Celui, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, je le vois partout. Je me suis cognée. Tu fais que te cogner. Alors, ensuite à toi. Attends, je vais enlever celle-là. Du coup, envie. Quel livre aimeriez-vous le plus recevoir en cadeau? Mais du coup, j'ai pas répondu à cette question. Bah du coup j'y vais. Ouais, vas-y. Moi ça fait 4 mois que je veux Rouge Rubis de Kirsten Gere. Et un jour je l'aurai. Hein. Depuis le temps que tu le... Ouais, depuis le temps que tu m'en parles. Ouais. Bah depuis septembre. Ouais. Depuis que j'ai vu la bande-annonce du film en fait. Voilà. Moi j'ai pas vu la bande-annonce du film. Bah tu devrais, c'est trop bien. Ouais. Et tu l'as vu vidéo, il est trop beau. Bah, non, j'attends de lire les livres. J'attends de lire les livres du coup. Moi le livre qui me tente le plus en ce moment, bah ça, moi je suis vraiment... T'as regardé dans ta Oui, mais j'ai oublié. Ah. Tu t'en souviens de ce que j'avais dit ou pas? Mais en fait t'avais rien dit, je crois que t'as même pas fini. Non mais c'est ça je crois aussi. Non, alors franchement je sais pas, mais ça varie très 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 vite pour moi. Hein. Ça, par exemple, hier le livre que je voulais le plus au monde c'était Juste une ombre, parce que je l'ai vu que Clélia de la chaîne Borody Books en avait parlé, et elle en parle très très bien. En ce moment, voilà, les livres que je veux le plus c'est des thrillers, parce que je n'ai jamais lu de thriller, peut-être un. Et du coup j'aimerais beaucoup en avoir, et si je devais que quelqu'un m'offre ça, je dirais des thrillers, qu'on m'offre leur thriller préféré, parce que j'ai vraiment aucune idée de où me lancer. Sinon ouais, après j'ai pas trop d'idées sur... En ce moment j'ai suffisamment de livres pour ne pas en avoir besoin, donc... T'as une balle assez importante. Oui voilà, ça va. Bon, et ben voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la reprendre sur vos chaînes, sur vos blogs ou que ce soit que vous aimez le reprendre. N'hésitez pas aussi à me le dire si vous le reprenez, j'irai le voir avec grand plaisir. Sur ce, je vous rappelle de ne pas hésiter à aller voir l'autre vidéo qu'on a tournée donc sur la chaîne de Chloé. Je vous mets tous les liens que vous avez en barre d'infos, je vous mets également les questions en barre d'infos, parce que nous on a mis un moment à les retrouver, donc vous les avez en barre d'infos. Je pense qu'on mettra aussi les livres cités si je peux, si on a le temps de le faire. Voilà. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve un peu partout sur Facebook, sur Instagram, le blog, etc., etc. Et voilà, je serai ravie de lire vos commentaires. Je vous fais à tous de gros bisous. Et juste, je veux dire que Cassandra a parlé de Downton Abbey, et moi aussi je vous conseille fortement de regarder cette série. Oui, il faut que vous regardiez Downton Abbey, ça je suis d'accord. Ça, on est d'accord. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye.